The Newsweek starts on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, glad to have you on our midday edition. Good afternoon, Mohamed Nana. Merci, bonjour Emmanuela. You have the news headlines in 3 points. Dans l'actualité, le leadership féminin célébré, la femme camerounaise à l'honneur. Toute une semaine lui est dédiée dans la perspective du 8 mars. La localité de Pouma, dans le littoral, abrite en ce moment la cérémonie de lancement des activités. Premiers échos dans le 12h avec nos équipes déployées sur le terrain. Comment fermer les portes de l'école à un enfant, à un élève indésirable, le Covid-19? Les directeurs des centres linguistiques bilingues du Cameroun ouvrent en Ngaoundéré la fenêtre de l'enseignement en ligne. Ils sont en conclave dans le chef-lieu de l'Adamawa. Les enjeux dans cette édition. Besoin de détente, la page magazine du 12h braque ses caméras sur une artiste de talent. Effie Marcy, sa voix est une caresse pour l'oreille. Avec aisance, elle surfe entre rumba, bachata et rap. Laissez-vous aller au rythme de sa musique. Merci, madame, monsieur, d'avoir choisi la CRTV pour vous informer. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. We open the news in the Adamawa region, where the 10 directors of linguistic centers in Cameroon are brainstorming in Ngaoundéré on the bilingual training program and the challenges of e-learning during the COVID-19 period. The 5-day conference is chaired by the Adamawa governor, with the aim being to ensure the continuous training of Cameroonians in English and French despite the spread of the COVID-19. Let's now join Elise Wajibamian in Ngaoundéré for the latest. Hello, Elise. Yes, hello Yaoundé, good afternoon ladies and gentlemen. As you rightly mentioned, the 10 directors of different linguistic centers in Cameroon are currently meeting here in the town of Ngaoundéré to evaluate the activities so far. Let's note, ladies and gentlemen, that for the next 5 days, deliberations will also center on the theme, the bilingual training program and challenges of e-learning. In other words, participants will discuss ways of improving the use of ICTs in teaching the English and French languages, especially during this period marked by the coronavirus. Issues related to distance learning will also be raised, with focus on challenges encountered in the implementation of this teaching method, which can help to reduce the spread of the COVID-19. Let's note, ladies and gentlemen, that the opening ceremony over here is presided by Adamawa Governor Kirudadi Tageke Buka in the presence of the coordinator of the bilingual training program, Dr. Echu George. Reporting live from Ngaoundéré, Felix Ngavuzia, Ellis Wajibania for the Midday News. Let's go down west, where some 2,000 candidates from the northwest and west regions are taking part in the recruitment of soldiers into the Rapid Intervention Battalion, the BIR. The physical exercise early this morning has seen the selection of 500 candidates for the west region and 200 for the northwest. Ngu Henry, you are live in Bafoussam. What have you been hearing? Of the 9th military sector in Bafoussam, where the recruitment of soldiers into the Rapid Intervention Battalion, known by its French language acronym as B, is taking place. A total of 2,000 candidates from the northwest and the west regions are taking part in the exercise. The candidates converged here as early as 2 a.m. They were later given bags of sand weighing 20 kilograms and later covered a distance of 20 kilometers, and upon the arrival here, the first candidate for the West region received the JC from the governor of the region, Awa Fonko Augustine. The candidates will later cover some 10 kilometers. The candidates retain are 500 for the West region and the 200 for the Northwest region, and later in the day they will be carrying electric poles still here in the Bafoussam 3 neighborhood. CRTV News, Ngu Henry in Bafoussam.
Et dans la suite du 12h, ils sont sur les bancs en Ngaoundéré. Les directeurs des centres linguistiques bilingues, l'enseignement du jour porte sur la promotion de l'anglais et du français. C'est dans le cadre de leur conférence annuelle. Covid-19 oblige, ils s'engagent à accentuer le débit de l'enseignement en ligne. Daniel Belinga Nguene est en Ngaoundéré. Bonjour Daniel, ces travaux ouvrent une nouvelle page dans le livre de la promotion de l'anglais et du français au Cameroun. Bonjour, bienvenue en Ngaoundéré. Ici, les directeurs des centres linguistiques du Cameroun sont rassemblés pour épiloguer et projeter leur avenir sur le bilinguisme au Cameroun. Ils vont mener une conférence des directeurs sur le thème le programme de formation linguistique et bilingue, les défis de l'enseignement en ligne. On parle ici d'enseignement en ligne à cause du Covid-19 parce qu'il ne faudrait pas que les cours s'arrêtent même pendant la crise sanitaire que nous connaissons. Il faut bien que les cours en ligne puissent continuer. Il faut bien que les apprenants continuent d'apprendre la deuxième langue, que ce soit le français pour les anglophones ou l'anglais pour les francophones. Une conférence des directeurs qui sera présidée par le gouverneur de la région Kildadi Tagueke-Bouka en présence de Georges Echou, le directeur national du programme. Ici Ngaoundéré, Félix Ngavouzia, je suis Daniel Belinga Nguene. Merci Daniel. De nombreux enfants naissent encore sans être enregistrés à l'état civil, ce qui les conduit à une vie d'exclusion. Le BUNEC, le Bureau national de l'état civil, veut inverser la tendance. L'année 2021 est placée sous le signe de la performance. Ambition affichée ce matin à Yaoundé au cours de l'ouverture des travaux de la réunion de coordination des services centraux et déconcentrés. Écoutons le directeur général du BUNEC, Alexandre Marie Yomé, au micro de Christelle Fouda. C'est une tradition que chaque fois en début d'exercice, que le BUNEC tienne une réunion de coordination qui est dédiée aux services centraux, aux services extérieurs du BUNEC. Et il est question, n'est-ce pas, de procéder à une évaluation des activités de l'année qui est passée, l'année 2020. Nous en ferions une évaluation. Les responsables vont, n'est-ce pas, nous dresser un bilan de leurs activités. La seconde phase, n'est-ce pas, de cette réunion va consister maintenant à regarder les perspectives, à planifier, n'est-ce pas, les actions au cours de l'année 2021. And like you heard on one of our lead stories, activities to mark the 36th edition of the International Day of the Woman is being launched at the moment in Puma in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region. Marie-Thérèse Abena-Ondua, the Minister of Women's Empowerment and the Family, has visited an agricultural farm for some non-women initiative group, and the launch proper is on the theme Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 world. It is equally punctuated by cultural displays, exhibitions, which is attended by the governor of the littoral region. Dans l'actualité ce lundi, le lancement des activités, vous l'avez dit Emmanuel, marquant la journée internationale de la femme au Cameroun. C'est la localité de Puma dans la région du littoral qui est épicentre des festivités. L'événement est placé sous la férule de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondua, procédera également à la visite des exploitations agropastorales. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions d'information de la soirée. And we continue to talk about the story. The budget of the Civil Status Registration Office for 2021 stands at 4 billion CFA francs, and it will be used to facilitate access to birth certificates for children born in Cameroon. This amount was adopted today in Yaoundé during the General Assembly of BUNEC. As you tell us, Victor Siga. According to the National Civil Status Office, Cameroon counts over 1 million children schooling without birth certificates. The 2021 budget of over 4 billion CFA francs will be invested to facilitate access to this document. For 2 days, a balance sheet of the year 2020 will be assessed, draw perspective for the new year, and find a quick fix to major challenges faced. Les perspectives sont également bonnes. Nous avons des projets
The year 2020 has been a successful one. We have major projects like the digitalization of birth certificates that we are working on. More to that, we also have another project in the Diamari that seeks to digitalize our regional bureaus. With these, we think we will reach our objective. Though 2020 was successful in the attainment of certain objectives, they intend redoubling effort in providing citizens with legal documents for the well-being of all. Penda Timba Auguste, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef service des droits civils de la femme au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre en direct à nos questions sur le plateau du 12h. L'événement du jour, c'est le lancement des activités. C'est la localité de Pouma, dans la région du littoral, qui abrite cette cérémonie. Pourquoi avoir choisi la localité ? Pourquoi avoir choisi la localité de Fouma? Déjà, je voulais dire que c'est un arrondissement de la Sanaga-Maritime qui met en activité plusieurs femmes rurales qui mènent beaucoup d'activités agro-pastorales, n'est-ce pas? Et comme on le sait, les activités qui sont menées dans cette zone rentrent en droite ligne avec, n'est-ce pas, les activités qui sont promues au plan national en ce qui concerne la promotion de la femme rurale et la promotion de la femme au niveau local. Donc Madame le ministre est actuellement à Pouma, n'est-ce pas, pour montrer également à ces femmes rurales qu'elles ne sont pas seulement oubliées, que les membres du gouvernement peuvent également partir des centres de la capitale pour la région arrière, pour, n'est-ce pas, commémorer avec elle la journée internationale de la femme. Alors, beaucoup d'observateurs de la scène camerounaise pensent que ce sera une célébration au rabais du fait de la pandémie à coronavirus. C'est votre avis au MINPROF également? Non, du tout. C'est vrai que la pandémie aura un peu réduit les activités, mais tout compte fait, les activités seront beaucoup plus densifiées en ce qui concerne la sensibilisation en visioconférence, les activités qui vont être menées surtout dans le strict respect des mesures anti-Covid telles qu'édictées par le gouvernement. Et parlant de Covid, le leadership de la femme pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème qui va conduire les activités de cette année. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Il faut entendre par là que c'est une occasion pour la communauté internationale et la communauté nationale, les Camerounaises, les femmes également, d'être mobilisées en ce qui concerne le leadership pour un futur égalitaire dans un monde où la Covid s'est abattue sur tout le monde comme comme une épée de Damoclès. Donc tout le monde est invité à s'impliquer, les hommes et les femmes, dans les activités, quel que soit le domaine, pour relever, n'est-ce pas, cette égalité qui est toujours voulue en ce qui concerne les hommes et les femmes. Et la Covid-19 ne doit pas être un frein, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à promouvoir l'égalité des hommes et des femmes. Alors la question, ce serait de savoir quel serait l'apport de l'agent féminine aujourd'hui dans la recherche des solutions face à la pandémie. Oui, les femmes ont un grand rôle à jouer, notamment puisqu'elles sont déjà les victimes majeures, les femmes et les enfants. Elles ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne la lutte contre la pandémie, notamment dans le respect même des mesures barrières à la maison. Lorsque vos mamans vous parlent, vous pouvez facilement écouter le message des mamans. Il y a également la production des cache-nez, la production des gels hydroélectriques et, n'est-ce pas, la sensibilisation qui est faite même au niveau de la base. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Donc, elles sont beaucoup plus interpellées en ce qui concerne cette célébration cette année et nous voulons déjà profiter de cette édition, de cette tribune pour les encourager à s'intéresser davantage aux activités de formation, de sensibilisation qui seront menées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille avec ses partenaires pour continuer à rehausser l'image de la femme au Cameroun, l'image de la femme leader beaucoup plus, surtout en ce temps de Covid-19. On le dit, c'est que femme veut, Dieu le veut. Alors, de façon générale, que prévoit le chronogramme d'activité dédié à la célébration de la femme au Cameroun? Le chronogramme de la 36e édition de la Journée internationale de la femme prévoit déjà un lancement ce jour qui est actuellement en train d'être fait par Madame le ministre dans l'arrondissement de Pouma. Et ensuite, du 3 au 8, il y aura une fois exposition sur le savoir-vivre, sur le savoir-faire de la femme qui sera organisée au Musée national. Et pendant ces jours, les femmes seront appelées, n'est-ce pas, à démontrer leur savoir-faire dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, dans le domaine de l'éducation, dans l'agriculture. Donc les femmes sont invitées à venir massivement ce jour, à venir démontrer leur savoir-faire. C'est vrai que les mesures barrières
impose de réduire le nombre des participants qui seront appelés à exposer au musée national. Mais toujours est-il que la fête ne sera pas au rabais. La célébration devra être faite dans le strict respect des mesures barrières. Monsieur Penda Timba Auguste, chef service des droits civils de la femme au MINPROF, merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur le plateau du 2h. C'est moi qui vous remercie. La suite avec vous, Emmanuela. Exactly, Mohamed. We go over to the West region where some women in the West region have been acquiring skills on how to create and manage an enterprise so as to empower themselves and cater for their families. The Rural Entrepreneurship Project, championed by a Boya-based non-governmental organization, Active Spaces, is part of activities to mark the 36th edition of the International Women's Day. Chet Tembok is in Bafoussam. Some 20 women from across the West region have benefited from the entrepreneurship training. They are living satisfied and pumped up to breathe new life into their businesses. The Canadian High Commissioner to Cameroon, His Excellency Richard Bali, principal partner, was delighted with the results obtained. So in supporting this project here, we had, I guess, one short-term objective and a couple of longer-term objectives. The short-term objective was to deliver a successful training program that took 20 rural women who had a business idea and expose them to more modern technological tools. Financial support and funds were given to them by partners, including the Nyats Foundation, in order to support them in the expansion of their businesses. Chair. More than 800 refrigerators for the preservation of vaccines and 10 ambulances to help strengthen the fight against COVID-19 have been handed over to the Cameroon government. The health equipment from the United Nations Children Fund, UNICEF, CEF, and the United Nations Development Program, UNDP, are to boost health care delivery in the times of COVID in Cameroon. Cynthia Etim reports from Douala. The items are a first battery of medical kits and other materials to equip hospitals in charge of COVID-19 patients, consisting 20 ventilators, 100 infusion pumps, and 2,400 infrared thermometers. They count for the first consignment that arrived at Douala International Airport this Friday, April 17, from China to assist government in the fight against the COVID-19 pandemic in Cameroon. This joint initiative of the United Nations Development Program, UNDP, in partnership with the World Bank and Global Fund, according to Jean-Luc Stallon, UNDP's representative in Cameroon, it is to guarantee the health and safety of communities hit by the pandemic, which is their top priority. Thus, assisting Cameroon by equipping the hospitals in charge of coronavirus cases with this material will go a long way to save lives at critical stages of COVID-19. The second consignment of the donation, worth $3.9 million, will soon arrive Cameroon in the days ahead and will contain 20 defibrillators, 100 pulse oximeters, 3 million surgical masks, 1.1 million cartons of gloves, 25,000 medical gowns, 24,000 shoe covers, 50,000 suits, and 25,000 test kits for COVID-19. On l'apprend à l'instant. Le ministre de la Santé publique effectue une visite inopinée dans quelques formations sanitaires de la ville de Douala. Le docteur Malachi Manaouda est allé évaluer le niveau de prise en charge des patients du Covid-19 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala et à l'hôpital de district de Nilon. Dans sa suite, José Gaëtan Tianga. Plus qu'une revue des troupes, le docteur Malachi Manaouda a passé en examen le fonctionnement de ses services dans la ville de Douala en se rendant au chevet des patients de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. Première halte, la salle d'hospitalisation. Albert Douala, victime d'une double fracture de la jambe il y a près d'un mois, ne sait pas s'il doit se retourner vers son assureur pour la prise en charge totale de sa blessure. Je suis entré ici à l'hôpital le 11 novembre par un accident de la moto. Me voici que je me retrouve encore ici actuellement. Mais actuellement, c'est l'assurance. Je sais que c'est l'assurance qui me prend en charge. Mais finalement, celui qui me suit
me demande une autre somme d'argent que moi je ne connais pas. Dans ce choc entre assurés et hôpital, le patron de la santé publique prescrit la collaboration. Si on se met au gré de l'assureur, l'emballonnement peut mettre un an là-dedans. Tant qu'il ne vient pas, vous allez faire comment? Or, si vous l'avez au téléphone le premier jour, et vous dites oui, effectivement, tel est dans notre registre d'assurance, il va jamais cette responsabilité. Et l'hôpital est fondé pour le poursuivre. Les responsables en charge de l'hôpital gynéco-obstétrique ont également été appelés à réduire les coûts de prise en charge des soins des malades. À l'hôpital de district de Nilon, dans le 3e arrondissement de Douala, le ministre de la Santé publique a instruit les responsables de tester obligatoirement les patients admis aux urgences et à l'hospitalisation au Covid-19. Cette visite inopinée du ministre de la Santé a pour objectif de rapprocher l'hôpital du patient et d'humaniser les soins de santé. Parlons des maladies rares ou maladies dites orphelines parce que trop souvent délaissées par la recherche médicale à l'occasion de la journée qui leur est dédiée, elles sont passées au scanner. Comment améliorer le repérage et le dépistage de ces maladies rares? Comment se fait la prise en charge à Yaoundé? Laetitia Onana s'est revêtue d'une blouse blanche. Mal des os de verre ou mal de l'homme-pierre. Ce sont autant de types de maladies rares considérées comme telles parce qu'elles touchent 0,2% de la population. Au Cameroun, on ne dispose pas vraiment de statistiques, mais ces affections chroniques existent malgré que pour certains, elles sont d'origine mystique. En général, les maladies rares sont d'origine génétique. Au Cameroun, le nombre de maladies rares est difficile à estimer à cause des difficultés diagnostiques liées au nombre réduit de spécialistes capables de diagnostiquer ces maladies, liées également à la rareté des tests génétiques dans nos contextes. De la difficulté du diagnostic naît aussi celle de la prise en charge de ces pathologies, estimée à plus de 7000 dans le monde entier. Malheureusement, ce sont des patients qu'on va soigner pour leurs symptômes, mais les médicaments qu'on va mettre ne vont pas ralentir la progression de la maladie. Ces enfants, l'amour les soigne. Des gestes, des paroles, des attitudes, des comportements vont participer à leur de redonner du sourire. L'espoir est donc permis, tout au moins pour améliorer la qualité de vie des malades au quotidien, en attendant bien sûr que la recherche trouve des traitements curatifs. Un jour, peut-être. Et des notes de musique retentissent dans le 12h. C'est un talent à l'état pur avec très peu de matière à polir. Effie Marcy s'impose sur la scène musicale camerounaise. La jeune artiste voit grand et le montre. Son titre Sugar Daddy fait danser de nombreux mélomanes. Le 12h se laisse aller au rythme de son répertoire riche et varié. Laurence Okalia l'a rencontré. La musique, c'est sa seconde nature. Effie Marcy se balade dans tous les genres musicaux depuis son bas âge. Et aujourd'hui, elle continue son bonhomme de chemin. La musique, j'ai jamais pris ça comme un amusement. Ça n'a jamais été un passe-temps, ça a plutôt toujours été mon plan premier. Je peux aller de la rumba au bachata ou R&B, rap. Pourquoi pas? L'artiste camerounaise résidente en France a multiplié les succès sur la toile grâce à sa chaîne YouTube. Son talent flirte avec ceux des artistes de renommée comme Singila, à qui elle a répondu à son single à succès, La femme de quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne fais qu'appeler. Cette reprise lui a valu plus de 2 millions de vues. Mais moi je ne peux plus décrocher parce que je suis la femme de quelqu'un. Effie Marcy vient alors avec un nouveau single, Sugar Daddy, au style contemporain qui fait éclater l'amour d'une relation taboue. T'es mon sugar daddy, I'm your sugar baby. Sugar Daddy, c'est pas forcément le monsieur plus âgé qui est marié, qui cherche à avoir une chisa, comme on peut dire entre guillemets. Je l'ai abordé plutôt dans le thème de l'amour, parce que l'amour n'a pas d'âge. L'artiste compte encore prouver son talent sur la scène musicale camerounaise. Il ne cesse de se dévoiler en séduisant les mélomanes. We now talk sports in this newscast. The third edition of the Cyclo-Tourism, organized by the French ambassador to Cameroon, aimed at discovering the tourist attractions and hinterlands of the West region through cycling, has ended in the West region. The last lap from Chang to Kekem, Bafang, Bana and Bangate was described as the most tedious of them all. Chanzeline Nanze was on her bike.
The bicycle tourism caravan covering 4 divisions of the West region. They took off from Kekem in the Open Camp, climbing through Bafang before challenging and conquering the hills of Bana in the Upper Plateau division. My resistance, the secret is training. I train 3 times a week. I almost don't drink despite my activities, and I try, to have to go to bed not too late. I wake up early, and that's it. To be very concentrated, very focused. They then paddled through Bangu, then stopped in Bangwa, where they were greeted by Chief Njampu Chachuang and Nick Julio. Upon arriving the finishing line in Bangangte, the cyclotourism team was received by Housing and Urban Development Minister Celestine Kecha-Coutez alongside the population. The traditional rulers of the Ndé ennobled Christophe Guilou as Munkam Funde, notable of the Ndé. Shortly after their departure from Chang, where the second lap ended, the cyclotourists stopped at the Chang Cliff, where they paid homage to the victims of the January 27, 2021 accident. One of the organizers of the tour, Le Marian, also awarded prizes to meritorious students in Bangwa. La 3e édition du cyclotour a franchi la ligne d'arrivée, tout comme le 12h. Emmanuela. Exactly, Mohamed. Nana, ladies and gentlemen, thank you for taking time to be with us. We'll be back again tomorrow with a better package. Take care. Coronavirus is spreading. See you tomorrow. Avec un égal plaisir. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.